Bonjour à tous, donc aujourd'hui on revient tout juste des portes ouvertes de la pisciculture Saint-Morat. Donc je me suis fait plaisir avec une superbe Showa Wagoi, donc Narita de chez Kondo, donc avec un bon équilibre Sumi, Shiroji et Beni. Donc je suis vraiment très content. Donc un poisson qui fait 31 cm, donc Jumbo Tosai, donc vraiment avec un bon avenir et j'imagine une très belle croissance dans les prochaines années. Donc je vous montre ça. Donc avant tout, je vais vous montrer l'acclimatation. Donc on va tout d'abord mettre la coille avec le sac dans l'eau pour harmoniser les températures, pour éviter un choc osmotique. Et puis donc on va préparer un bac avec le gros sel, donc 20 grammes par litre pendant 10 minutes pour tuer les parasites et les mauvaises bactéries comme je vous disais. Et du coup l'autre bac en premier temps. Donc on va mettre la coille avec l'eau qui vient du pisciculteur. Et du coup on va rajouter au fur et à mesure de l'eau du bassin pour harmoniser les paramètres de l'eau et pour éviter un choc osmotique. Donc voilà, je vous montre ça. Donc là je vais mettre le sac directement dans le bassin. Donc je vais laisser tremper 20 bonnes minutes, 20-30 minutes. Et puis après on versera le tout dans le bac. En attendant, donc je vais mettre 5 seaux de 5 litres, soit 25 litres, fois 20 grammes, ça fera 500 grammes de sel. Donc du gros sel du commerce. Donc là je rajoute les 500 grammes de gros sel, hein, vous voyez c'est du gros sel. Bon, je fais ça depuis 3 ans, hein, ça a toujours bien fonctionné. Hein. Donc je remue bien. Donc il a tout le temps de dissoudre pendant l'harmonisation des températures dans le sac de la coille. En attendant, je vous montre, je me suis pris donc un tuyau poreux. Hein, donc il a une capacité de 60 litres minute. Donc c'est ce que j'ai sur ma Fujimac que j'utilise, Fujimac 60 que j'utilise pour l'airlift. Donc comme me disait le pisciculteur, un airlift n'oxygène pas le bassin. Donc c'est vraiment très important en cas d'orage. Donc c'est vrai que l'airlift, donc il a toutes les bulles qui montent dans le tuyau. Et du coup elle se serre, elle s'agglomère. Et du coup ça permet pas une oxygénation vraiment optimum. Donc c'est vraiment important, alors, surtout en cas d'orage, de pouvoir basculer là-dessus pour vraiment faire une grosse diffusion oxygénée à maximum. C'est vrai que quand il y a des orages, une basse pression atmosphérique, du coup l'oxygène a du mal à pénétrer, à rentrer dans l'eau. Et du coup ça s'appauvrit en oxygène, c'est pour ça que il arrive plein d'hécatombes, hein, des poissons qui meurent lors d'orage. Donc c'est vraiment très important. Donc moi ce que je vais faire, donc là c'est en attendant, prochain achat, donc une troisième pompe à air. Donc je me reprendrai une Fujimac, hein, c'est vraiment le top du top. Et du coup j'aurai une Airblow 50 donc pour les tapis japonais et puis le Bioceraponte. Et puis deux Fujimac pour le bassin, donc une pour l'airlift et une seconde pour ce diffuseur. Donc ça va comme ça va vraiment créer deux mouvements importants. Donc un mouvement circulaire pour la circulation d'eau et puis pour le bien-être des coilles, hein, parce que ça leur crée un courant. Donc elles ont l'impression d'avoir un plus grand espace, ça les force à nager. Du coup elles ont une meilleure musculature. Et puis du coup à l'opposé, du coup j'aurai ce diffuseur qui va brasser à max. Donc comme ça il n'y aura vraiment pas de zone morte. Et du coup le bassin s'en portera que mieux. Donc je vous montrerai ça par la suite. Mais du coup c'est vrai qu'un bassin hein, ça se fait pas en 2 jours. Donc on s'améliore au fur et à mesure et puis voilà, si on est passionné, on se fait plaisir et puis on essaie de toujours faire
toujours mieux pour ces poissons, afin qu'elles puissent grossir et s'épanouir au maximum. Donc on peut voir aussi que l'eau du bassin, donc là on est le 12 avril, donc on peut voir que l'eau du bassin est à 16 degrés. Je vous montre ça, je ne sais pas si on va bien voir. C'est vraiment une bonne température pour introduire un poisson. Le développement bactérien commence juste à se faire, hein. C'est vrai que ça commence à tout juste entre 12 et 14. Donc j'avais remis de l'Anarex bio, hein, pour commencer ce début d'année. Et j'ai rajouté également du Bao Bio Plus. Donc le bassin il fait 11 mètres cubes, je mettais 25 grammes ça de Bao Bio Plus et 500 millilitres d'Anarex bio. Pour éviter les attaques bactériennes en début de printemps comme ça. Donc pas hésiter à faire du super tab. Donc prenez un cachet, donc vous mettez ça dans une bouteille de lait, il faut vraiment que ça soit opaque, hein, pas que ça voit la lumière. Donc une bouteille de lait d'1 litre, donc bien sûr vidée, hein, avec de l'eau. Et puis donc vous pouvez la conserver, moi je la mets au frigo, hein, c'est ce qu'ils conseillent. Donc et après vous l'utilisez à raison de 250 ml toutes les 2 semaines. Donc comme ça, vous voyez, un paquet de super table, donc il y a 12 tablettes, vous voyez ça vous fait 2 ans. Hein, donc une pastille ça vous fait 2 mois. Hein, donc toutes les 2 semaines, donc en raison de 4 fois ça fait 8 semaines, 2 mois. Hein, voilà. Donc c'est vraiment des choses importantes à faire. Donc le super tab a pour effet d'éliminer les bactéries pathogènes, nettoyer les tuyaux, le fond du bassin. Voilà, c'est vraiment une bonne chose à faire régulièrement pour éviter d'avoir des soucis bactériens. Donc là on va sortir la chauvade du sac. Donc la température doit être uniforme. Donc on va la mettre dans ce bac ici. Donc j'ai mis un petit peu d'eau, un fond d'eau, l'eau du bassin. Donc on va mélanger à celle du sac. Double protection, hein, pour le transport. Vous voyez, il y a à peu près autant d'eau du bac que du sac. Magnifique poisson, très joli, magnifique béni, très beau chirurgie qui va s'intensifier avec l'âge et le sumi qui va continuer de ressortir. Très très beau poisson, une belle harmonie entre les couleurs, vraiment sympa. Donc on voit toutes les parties grises. Donc elles vont se renforcer, elles vont devenir noir intense. Et puis là il va y avoir du béni qui va ressortir ici. Un petit point à la queue aussi. On voit tout ce noir là qui va bien s'intensifier. Très très joli poisson. Il semblerait que ce soit un mâle. Il y a un petit point de guinring, signe prometteur aussi. Donc là on va la laisser une dizaine de minutes et puis à chaque fois j'enlèverai un seau et je remettrai un seau du bassin et je ferai ça 5-6 fois de suite. Donc là je vous montre, je vais installer le diffuseur. Donc auparavant vous allez voir, hein, c'est un peu archaïque. Donc j'avais un tuyau poreux attaché avec 2 circlips et puis 2 pavés. Donc je vais enlever ça, je vais mettre ça à la place. Bon après faut pas s'attendre à avoir un gros débit d'air. Bon, je vais essayer de vous montrer ça parce que toute l'air de la pompe sert à mon airlift. Donc bon, je vous montre le débit actuel et après je vais tourner les vannes pour basculer l'airlift sur le diffuseur pour voir le rendement. Hein, on fait ça.
vous voyez, c'est plus ou moins archaïque. Moi j'avais attaché ça avec des fils de pêche, vous voyez. Donc on enlève ça. On va brancher ça. Ça glisse, hein. Il y a un film bactérien qui s'est mis. Le film biologique, pardon. Donc voilà, il est mis, on va voir ce que ça donne. Il faut lui donner la forme parce que le tuyau est rigide et du coup il faut bien qu'il se positionne au fond parce que là actuellement il est comme ça. Il a un peu de biais pour que je lui donne la forme qu'il soit bien à plat. Il va falloir que je chauffe le tuyau légèrement pour lui donner la forme pour qu'il se positionne bien au fond. Donc ça y est, elle est acclimatée. Donc là on va la passer directement dans le bain de sel. Hein, on fait ça de suite. Donc toujours bien humidifier l'épuisette avant. Hein, vraiment utiliser une épuisette chaussette pour une épuisette de pêcheur. Donc je l'humidifie. Donc là on vide l'eau parce que sinon ça va fausser les paramètres de dosage de sel. Et puis on la met dedans. Donc vous voyez dans l'eau salée 20 grammes par litre, il n'y a aucun problème. Donc là j'ai mis le minuteur. Vous voyez dans le sel il passe dans les branchies, partout sur le poisson. Donc au moins s'il y a des parasites ou des bactéries pathogènes, donc ça tue les bactéries. Hein. Le sel c'est un bactéricide et donc pour les parasites ça en tue et ça en endommage grandement. Hein, pour l'instant je touche du bois, j'ai fait les frottis avec au microscope et donc pas de parasites dans le bassin. Bon voilà, ça décompte, donc j'étais bien à 10 minutes. Donc en attendant, comme je vous disais, je vais donner la forme au tuyau. Donc, je vais passer un petit coup de briquet sur le tuyau, je vais le chauffer pour pouvoir le couder facilement. Parce que là l'eau est à 16 degrés, il est rigide comme tout. Hein. Il faut éviter de le percer bien sûr. Bon et bien comme promis, chose faite, ça dépote. Hein. Alors, regardez ça, on va se rapprocher. Et ça bouillonne. Donc j'ai coupé l'airlift là-bas, on peut voir. Donc après coup j'aurai ce débit d'air là, donc 60 litres minutes, sachant que les Fujimac, il n'y a pas de déperdition de pression jusqu'à 1,50 m. Donc la valeur 60 litres minutes c'est donné pour 1,50 m de profondeur. Donc là c'est tel quel. Donc avec les diffuseurs là c'est parfait. Donc quand j'aurai ma seconde Fujimac, donc j'aurai ça, plus l'airlift là-bas pour vraiment la circulation. Du coup ça fera un super brassage d'écueil avec une eau super oxygénée, donc tout ce qu'il faut bien pour les bactéries et la croissance des carpes. Donc voilà, on arrive au bout des 10 minutes et vous voyez la coille elle n'a pas bronché, donc on va pouvoir la remettre dans le bassin. Donc là il est 20 h le soir, hein. C'est vrai que j'ai fait un peu de route pour aller à la porte ouverte, donc il n'est pas de bonne heure, donc je la remets à l'eau et puis demain
Alors, quand il fera, j'espère qu'il fera beau, hein, on fera une petite vidéo subaquatique de l'accueil avec ses copines. Super. Allez, c'est parti avec ses copines.